Maîtrisez-vous l'art de la révérence? Une pratique bien utile si l'on est un jour amené à rencontrer un membre d'une famille royale. Depuis le Moyen Âge, ce geste traditionnel exprime le respect et la considération que l'on porte à la personne à laquelle il est adressé. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant ce geste gracieux, puisque si les femmes doivent effectuer une génuflexion, tout en maintenant le dos droit, de façon plus ou moins profonde, les hommes ne font que pencher la tête. Dans beaucoup de monarchies européennes, la révérence fait encore partie du protocole, elle n'est jamais obligatoire, mais plutôt recommandée. Dans Harry et Meghan, le documentaire que les Sussex se consacrent à eux-mêmes par le biais de leur fondation Archewell et de la plateforme Netflix, Meghan raconte que sa première révérence à la reine fut un fiasco. Non préparée, elle aurait fait ce que l'on appelle une grande révérence, les bras accompagnant l'abaissement de la tête et la génuflexion. Elle dit elle-même avoir trouvé cela surréaliste, ce qui a provoqué un bon lot de critiques outre-Manche. Meghan Markle, Theresa May, Lady Diana. Les révérences les plus ratées du GOAT à la révérence, un geste facile mais délicat si l'on lit ce que recommandent les experts en protocole et en bonne manière. La duchesse de Sussex est en fait l'une des personnalités à pratiquer le mieux la révérence. Elle s'était donc beaucoup améliorée depuis cette première expérience avant de quitter son royaume, comme le constate William Henson, spécialiste en étiquette. Pour le Evening Standard, les bras doivent rester près du corps, le dos droit, un pied se place derrière l'autre et la tête s'y incline, explique-t-il. Pour toutes celles qui veulent un bon exemple, je leur suggère de regarder la duchesse de Sussex, ou la duchesse de Cambridge. Ajoute-t-il. Mais d'autres n'ont pas cette grâce. À commencer par Theresa May, l'ancienne première ministre de la reine Elisabeth II, régulièrement moquée par les médias. Des articles entiers ont été consacrés au malaise provoqué par les courbettes gênantes de la femme politique. Les pieds trop écartés ou les jambes trop grandes, elle n'a jamais trouvé la bonne position. Margaret Thatcher la faisait bien trop basse, et s'était attiré les moqueries de la presse. Ce geste est d'ailleurs très bien reproduit par Gillian Anderson qui l'incarne dans The Crown. Les femmes d'Andrew, duc d'York, n'ont pas non plus trouvé la solution. Béatrice, Eugénie, et leur mère semblent s'être mises d'accord pour rater perpétuellement leur révérence, souvent trop basse, et surtout accompagnée d'un visage hilar qui contredit la solennité du geste. D'autres ont eu plus ou moins de chance à certains moments, comme Lady Diana, Mathilde de Belgique, ou la princesse Anne elle-même. Principal problème selon William Henson, celles qui veulent trop en faire, et descendre trop bas, une petite révérence suffit, pas besoin de balayer le sol. Si vous descendez trop bas, vous pourriez ne jamais remonter, prévient-il. À vous d'essayer. Crédit photo, Bakegrid UK.